Salut, salut, ça vous dit de faire des nougatines de cacahuètes et de sésame pour le goûter? Ça vous dit? Alors, en cuisine, alors il faut des arachides, de l'huile, du papier sulfurisé avec un peu d'huile dessus. Donc le sucre, nous allons le mettre sur le feu pour qu'il puisse se former en caramel. Donc il vous faut à peu près 200 g de sucre, du beurre, un peu de sel et un zeste de citron. Le citron permettra qu'une fois que le caramel soit fait, qu'il ne puisse pas être trop dur, qu'il ne puisse pas se cristalliser et qu'il soit bien malléable. Quelques gouttes suffisant, vous voyez comme sur la vidéo. Le caramel, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau tout de suite, il faut juste le laisser tout seul avec la chaleur, il va fondre comme ceci. Faites bien attention qu'il ne puisse pas y avoir des grains de sucre, il faut bien les écraser. Ensuite, on va rajouter un petit peu de beurre, à peu près 25 g de beurre. Bien le faire fondre, le mélanger, pour que ça puisse prendre partout. Ensuite, une pincée de sel, un tout petit peu, pour qu'il puisse y avoir le bon goût du caramel au beurre salé, ce que je raffole. Vous voyez comment le caramel se mélange bien, il a une jolie couleur, une jolie texture. Ensuite, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Donc, faites attention aux projections. Vous mélangez bien. Ensuite, on va rajouter les cacahuètes. Vous mélangez très bien le tout pour que ça puisse bien, le caramel puisse bien imprégner partout. Ensuite, on va rajouter les graines de sésame. Les graines de sésame sont facultatifs, mais je trouve que c'est meilleur ensemble. Vous mélangez encore au moins à peu près 5 minutes sur le feu, histoire que les cacahuètes puissent bien prendre le goût du caramel. Ensuite, vous allez mettre sur votre feuille sulfurisée que vous avez mis de l'huile avant. Vous allez bien aplatir. L'idéal, c'est de prendre avec le rouleau à pâtisserie. Vous voyez, vous essayez bien l'aplatir. Avec une main, c'est pas facile. Voilà, une fois fait, c'est tout bien plat. Maintenant, vous huilez votre couteau pour que ça puisse bien couper et que ça puisse pas coller surtout. Voilà. Ouais, je m'amusais à jouer au couteau, c'est trop drôle, tiens. Ensuite, vous allez couper les parts que vous souhaitez. Donc, moi, je vais vous le faire des petites parts. Donc, voilà. Bon, là, je coupe les petits bouts qui sont irréguliers. Voilà. Vous voyez, en lamelles. Après, je coupe ça en quadrillage. Des petits carreaux, comme ceci. Par contre, quand vous allez le faire, faites bien attention que le caramel soit un peu tiède pour pouvoir le couper. Et pas trop chaud, sinon ça va se recoller. Vous voyez? Voilà. C'est tout fin, c'est pas trop épais. Et c'est très beau à regarder, c'est pas collant. Donc voilà, une belle texture. Et voilà. En même pas 10 minutes, on va dire 15 minutes, vu que le temps de repos, vous avez un bon goûter pour les enfants ou pour vous-même, pour le plaisir de la gourmandise. Maintenant, c'est à vous de jouer.